crois qu'aujourd'hui, je commence à comprendre. Un jeune nîmois du secteur solidaire et social m'a récemment contacté sur LinkedIn en exprimant son admiration pour mon parcours. Juste sorti d'un service civique, j'ai réalisé qu'il était en fait camerounais et plus précisément bamileke. Donc, ethnie au cœur de laquelle je suis actuellement plongée au Cameroun. Coïncidence, je me le suis demandé. Nous nous sommes appelés et quand il m'a dit « Tu devrais faire des vidéos », je l'ai pris au mot. Tous les messages que j'ai reçus sur Instagram suite à mes stories de voyage, venant même de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, même certaines depuis le lycée, m'ont encouragée dans cette direction. Alors, me voilà. Enchantée. Moi c'est Bérénice, j'ai 22 ans et je suis actuellement en année de césure pour vivre, que oui j'ai fait un double diplôme SAQIFP. C'est pourquoi je reviens d'un volontariat d'1 mois en Bolivie dans une communauté spirituelle et écologique qui vit en autosubsistance et je me trouve actuellement au Cameroun 6 mois pour un service civique au service communication de la commune de Fokwe. Sinon je peux aussi me retrouver à faire du maraîchage. Bref, la question que tu te poses sûrement c'est est-ce que le Cameroun m'a changé après 3 mois ? En fait, l'autre jour, je regardais les stories Insta de mes potes qui sont en France et quand j'ai vu la bière, je me suis dit « Waouh, elles sont mimi ces petites !» Je parle des bières. J'ai été choquée de la taille. Au Cameroun, elles font 3 fois la taille des petites Heineken. Et c'est là que je me suis dit « soit je suis alcoolique, ou soit le Cameroun m'a changé. » Bon, peut-être un peu des deux, hein. Mais comme diraient les Camerounais, on est ensemble. La question, c'est surtout le vrai choc culturel. C'est quoi ? On dit que c'est une sensation de dépaysement, de désorientation face à la confrontation d'une culture différente de la tienne. La chercheuse libanaise Raja Choueiri fait la distinction entre choc culturel et choc des cultures. Là où le choc des cultures est une survalorisation de soi et de dévaluation de la culture d'autrui en tant qu'enclavement mental, le choc culturel, c'est un processus d'identification interculturelle où on dit que la culture a accompli sa mission qui est l'élargissement vers l'universel humaniste. Mon erreur, ça a été de penser que le choc culturel, ce serait un choc. Parce que t'arrives et t'es pas pris de stupeur en mode « Oh my god, je suis choquée !» Non, le choc culturel, c'est beaucoup plus subtil que ça. Au début, en fait, tu te sens comme en extase. Tout semble différent et fascinant, en fait. Puis à un moment, ces différences-là, tu les remarques de plus en plus. Et c'est là que tu commences à te sentir incomprise. Tu stresses. Tout a toujours été comme ça, mais pourquoi est-ce que je ne l'avais pas vu ? Pourquoi est-ce que je ne l'avais pas ressenti avant en fait ? Tu te sens peut-être un peu seul. Et puis, tu finis par accepter. Tu trouves un compromis entre qui tu es et ton environnement. Bon, en soi, c'est un peu comme tomber amoureux. Au début, tu es en mode idéalisation. Oh my god, he is so perfect. Et puis après, tu commences à voir ce que tu n'avais pas remarqué avant. Tu te dis, il a changé. Non, en fait, c'est juste toi qui as changé ta manière de voir les choses. Ce qui nous amène à la dernière phase. Tu t'adaptes. Ok, tout n'est pas exactement comme tu l'avais imaginé. Et tu acceptes, tu t'adaptes et tu apprends. Le voyage, c'est comme ça. Si tu pars qu'une semaine à un endroit, tu vas rester que dans la phase d'idéalisation où tout semblera merveilleux. Tu vas vivre, c'est sûr, mais tu n'iras pas vraiment au-delà de l'adversité. Au bout de 3 semaines, 1 mois, là, tu commences à vraiment voir les différences et tu acceptes que tout ne soit pas exactement comme tu l'avais prédit. Au bout de 2 mois, par contre, là, tu avances avec ce qui te paraissait être des obstacles et tu en fais des occasions d'apprendre et de grandir. Mais, pour apprendre, seule la pratique d'un tourisme éthique pourrait être une occasion de partir dans de bonnes conditions. Par exemple, si comme moi vous vous tâtez à faire un service civique ou un volontariat, c'est super important que vous vous renseigniez bien sur les structures qui proposent les offres. Tiens, d'ailleurs le terme offre que j'utilise, c'est justement adapté à ce que je veux dénoncer. La marchandisation de l'aide. En gros, on appelle ça le volontourisme. Donc, ce sont des agences de voyage qui vous font passer pour des super-héroïnes ou des super-héros du tiers-monde, entre guillemets. J'utilise volontairement ce terme désuet pour que vous compreniez un petit peu leur visée. Parce qu'en fait, ils vous font croire que vous allez régler tous les problèmes de pauvreté et en fait, vous vous retrouvez à payer des fortunes qui se retrouvent dans leur poche, alors que en fait, ce sont des agences de voyage qui exploitent les populations qu'elles prétendent aider. Il y a la géographe Sylvie Brunet
qui parle de Disneylandisation de la planète, où en fait le monde serait en train de devenir un immense parc d'attractions pour les touristes, au détriment des populations locales. Et pourquoi, avant de partir, renseignez-vous bien, car même sur le site de service civique du gouvernement, il y a des pépites qu'on aimerait bien ne pas voir. Moi, quand j'ai postulé sur le site du gouvernement pour trouver mon service civique au Cameroun, j'arrêtais pas de tomber sur des structures qui proposaient de, je cite, diffuser la langue et la culture française. Que ce soit en Égypte, en Ouzbékistan, en Tunisie, bref. J'ai refait récemment un petit tour sur le site du service civique du gouvernement et c'est vrai que ça a un petit peu changé depuis la dernière fois. Mais bon, il faut quand même être vigilante et vigilant parce que même sur le site du gouvernement, on peut trouver un petit peu de tout et nous, on est quand même là pour repérer les massacres du passé pour justement ne pas les reproduire. Parce que bon, on va pas se mentir, diffuser la langue, la culture française, ça reste quand même une politique d'assimilation justement de l'époque colonialiste où on essaie d'imposer notre culture et notre langue comme étant supérieure à celle d'autres ethnies. Le plus important, c'est d'interroger le rapport aidant-aidé. Parce qu'en fait, le fait de proposer son aide, ça suppose une relation de pouvoir, un rapport de supériorité et de domination. Si vous partez dans un pays qui a un passif colonial, esclavagiste, de la traite négrière, bref, restez bien éveillés et surtout montrez-vous curieuse et curieux. Détenez pas plus la connaissance. Vous avez certes des connaissances qui dépendent de votre milieu social et géographique, mais en fait, comme tout individu dans ce monde. Pour vous prendre un exemple, quelqu'un qui ne va pas rester les bras croisés instinctivement, si je vois quelqu'un travailler, je vais proposer mon aide. Oh non! Mais réfléchissez parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'être ridicule. Moi par exemple, donc, je vis chez la mère de la commune pour qui je travaille. Et donc j'étais en train de la voir cuisiner le gâteau de Macabo, donc je lui propose mon aide pour... Donc je lui propose mon aide pour pas rester à contempler quelqu'un en plein chantier gastronomique. Problème, petit, léger problème. Je sais pas cuisiner. Et encore moins le Macabo en fait. Donc bon, ici je suis pas bonne à marrer, mais bref, c'est pas la question. En fait, il s'agirait de se poser les bonnes questions. Ne pas forcément chercher tout le temps à aider, mais observer, apprendre et accepter que l'autre détient des connaissances que je n'ai pas. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé, alors je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, surtout qu'on a encore pas mal de choses à se dire. On va voir la partie 2 sur les différences culturelles, où je vous parlerai précisément de ce que j'ai remarqué au Cameroun en tant que Française blanche. Je fais déjà un petit teasing. Oh, si ça vous a plu, que vous voulez voir la partie 2 ou que vous voulez tout simplement m'encourager dans la création de vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Bref, vraiment, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à la prochaine.